Donc bonjour à tous. Je vois que tout le monde est en train de se connecter. Bienvenue sur notre webinaire du jour où nous allons parler donc d'une plateforme IoT pour personnaliser vos données IoT en toute simplicité avec notre partenaire IOFING Solution et avec leur solution Kairon IoT Suite. Donc l'agenda du petit moment que nous allons passer ensemble, on va donc présenter notre société RPCI, qui nous sommes. On va faire un petit rappel sur les réseaux bas débit IoT, donc les réseaux LP WAN. Ensuite, on développera les infrastructures existantes, et notamment l'infrastructure privée LoRaWAN, qui comporte certains avantages. On développera ensuite donc la solution Kairon IoT Suite. Et puis on ira surfer sur la plateforme et on pourra aller voir les nombreux cas d'usage que cette solution peut vous proposer. Et puis on aura un jeu de questions-réponses sur la fin. Donc n'hésitez pas pour nous poser vos questions. Pour les novices, donc vous avez accès en haut à gauche à un petit onglet Question Answer, Q&A. Et via ce petit onglet, vous pourrez me poser vos questions ou même pendant, hein, on les développera à la fin. Voilà, donc à RPCI, on a donc 15 ans d'expertise et d'expérience dans le monde de l'IoT, notamment dans l'industrie, et on vous propose des solutions de communication et de connectivité télécom. Voilà, notre business model, c'est de proposer une solution tout en un pour faciliter les déploiements IoT. Donc d'une part, on va vous proposer tout ce qui va être capteur, tous les capteurs que vous pouvez imaginer sur le marché. Ensuite, on va vous proposer l'infrastructure réseau qui va vous permettre de faire dialoguer ces capteurs. Et puis à l'autre bout, vous proposez une plateforme IoT, donc notamment celle d'IOFING Solution, la solution Kairon, pour que vous ayez une solution globale, plug and play, très facile à déployer, et le tout avec un seul partenaire qui est donc ARPCI. Donc c'est beaucoup plus simple pour faire un pilote ou pour gagner des projets de votre côté. On a un riche panel de solutions sur ces trois axes. Donc pour vous proposer tout ça, on s'appuie sur les technologies que vous connaissez tous. Donc on a tous les standards aujourd'hui du marché au catalogue. Donc tout ce qui est cellulaire via des routeurs, eh bien écoutez, on va avoir du 3G, du 4G, bientôt la 5G. On a des solutions à base de Wi-Fi, à base de Bluetooth, en Ethernet, pourquoi pas avec des switches. Et puis on a tout ce qui est les nouveaux réseaux, enfin ils ne sont plus trop nouveaux désormais puisqu'ils commencent à être connus, mais voilà, les réseaux LP WAN tels que le LoRaWAN, le Sigfox, et puis les petits réseaux émergents qui sont le NB-IoT et les ELTM. Les marchés. Donc les marchés que l'on peut adresser avec tout notre panel, donc ça va être dans les smart cities, donc l'éclairage public, tout ce qui est les solutions de comptage également. Dans le smart energy, on est sur du comptage bien évidemment, on est sur du parc éolien, du parc photovoltaïque, tout ce qui est remontée de données. Smart industrie, dans la surveillance de vos process, industriels, donc c'est hyper large, mais voilà, tous ces cas d'usage nous parlent bien évidemment. L'asset tracking, donc l'asset tracking, on vient d'effectuer un partenariat avec un fabricant qui est une Virtus Technologies, donc on peut suivre des équipements en indoor et en outdoor, donc c'est très intéressant, notamment pour ce qui est de tout ce qui est logistique ou inventaire en milieu industriel, que vous soyez en indoor ou en outdoor, on a des solutions de ce type. Le smart building qui est donc très très large, donc c'est tout ce qui est
monitoring de bâtiments. Donc on pourra le voir avec la solution Caron, mais on peut voilà, remonter de la température, remonter des températures d'eau chaude sanitaire, les ouvertures de portes, plein de choses comme ça. Et puis dans le smart transport, eh bien c'est tout ce qui est équipement à bord, notamment vous donner l'accès Wi-Fi dans les bus. Voilà, avoir une application qui permette de savoir où est rendu mon véhicule. Donc tous ces marchés sont bien entendu disponibles avec tout le panel de solutions que nous avons. Les marques, donc on a beaucoup de marques au catalogue. Donc là, on cite voilà ce qui nous parle le plus aujourd'hui. Donc on a des capteurs sans fil en 868 avec la solution Monit. Donc c'est une solution aussi plug and play. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on propose. On a des prises Simpal. Donc c'est des prises pilotables par SMS avec vous insérez une carte SIM dans une prise et à distance, vous pouvez voilà, monitorer un équipement et lui faire un on-off, par exemple. La solution PNI, donc c'est un capteur de détection de véhicules et de comptage de véhicules. Donc voilà, on peut savoir si une place de parking est occupée ou non, et de là aussi, sur tout un parc, vous pouvez diriger on va dire les utilisateurs vers tel ou tel parking, puisqu'il y a des places de disponibles. Une solution Advantech, voilà, c'est un large choix de PC, switch et routeur. La solution Invertus Technologies, je viens d'en parler avant, donc de l'asset tracking indoor-outdoor. IoThing Solution, la plateforme IoT, c'est ce que l'on va développer aujourd'hui. Notre partenaire NKO Ateco, tout ce qui est LoRaWAN Sigfox, donc spécialiste des capteurs sans fil en milieu industriel. Très large gamme de capteurs très intéressantes. Sierra Wireless, donc on est sur des passerelles routeurs cellulaires. La technologie Sena en Bluetooth, dont on a parlé il y a 15 jours. Donc c'est du dialogue d'équipement sur la technologie Bluetooth, et on peut voilà, transférer de la donnée allant jusqu'au kilomètre. Les switches et convertisseurs Moxa, donc une marque qui est très connue aussi sur le marché. Et enfin, Athènes également, donc KVM et vidéo, c'est tout ce qui est des ports souris, clavier, PC, écran. Voilà, toutes ces marques sont disponibles chez RPCI, il y en a aussi plein d'autres, mais voilà, c'est nos partenaires que l'on met en avant. Nos services. Donc à RPCI, voilà, on va vous proposer plusieurs types de services. Donc dans un premier temps, on peut vous aider sur des formations spécifiques. Donc si vous avez un besoin chez vous, dans votre entreprise, un besoin spécifique, eh bien écoutez, on peut vous former dessus sur les technologies que vous désirez développer, ou vous avez peut-être un peu manque de compétences, on peut vous former là-dessus, ou alors sur un cahier des charges pour, je sais pas, votre équipe d'intégrateurs, d'installateurs, on peut les former sur un futur déploiement et prendre une solution. Voilà, on prend la main sur le produit et on vous aide et on vous forme pour savoir comment aller au bout de la démarche et installer correctement un produit. Donc ça peut être des formations techniques spécifiques, tout ça c'est possible. On peut vous accompagner également sur vos installations, sur les mises en service. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais avant, mais voilà, sur une première approche, sur une première affaire, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la solution, donc on peut vous aider voilà, par téléphone, mais on peut aussi se déplacer et vous aider à installer voilà, une première fois la solution, et ce qui fait que vous serez après autonome et vous montez en compétence sur le produit. On peut vous conseiller, donc notre expertise est valable, et par exemple sur un appel d'offres ou sur un projet que vous voulez développer, eh bien on peut vous aider à
à vous diriger vers la meilleure solution possible et peut-être vous dire, mais écoutez, on pense que ce n'est pas plutôt ce choix, le choix que vous avez n'est pas pertinent, mais plutôt aller dessus et on en discute et on vous apporte notre conseil. On a un service après-vente, donc ça va de soi, hein, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un problème sur un matériel électronique, ça peut arriver. Donc on a un service support, un support en ligne sur notre site internet. On crée un ticket et on vous répond le plus rapidement possible pour résoudre cela. Et pour finir, on sera toujours réactif et efficace le plus rapidement possible dans toutes nos réponses. Donc c'est important pour nous d'être au plus près de vos demandes. Donc le petit rappel sur les réseaux bas débit, donc les réseaux LP WAN que l'on peut appeler Low Power Wide Area Network. Donc là on a plusieurs types, on va dire, de technologies. On a du LAN, du WAN, du PAN et du LP WAN. Donc si vous regardez en bas le LP WAN, on va inclure dedans le LoRaWAN, le Sigfox, le LTE-M et le NB-IoT. Donc on va avoir une portée d'émission des données qui peut aller à plus de 10 km et bien au-delà, mais on va envoyer des petits paquets de données à un débit assez faible. Donc c'est envoyer une température, c'est envoyer une ouverture de porte. C'est le LP WAN, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour envoyer beaucoup de données, des gros paquets de données. C'est ce que peut vous proposer un réseau WAN, donc un réseau cellulaire, où là, si on prend par exemple un routeur, une passerelle, eh bien vous allez envoyer des mégas de données. Le LP WAN, c'est pas fait pour ça. On va plutôt partir sur le WAN. Idem pour le Wi-Fi. Par contre, on aura moins de portée. Et puis on a le PAN, qui est le Personal Area Network, où là on a tout ce que vous pouvez connaître, mais par exemple le Bluetooth, que tout le monde connaît, sur votre mobile par exemple. Eh bien on peut envoyer quand même pas mal de choses, pourquoi pas du son, mais on est sur des portées très courtes. Donc le LP WAN est quand même très intéressant pour beaucoup de cas d'usage, dans le milieu industriel, dans le milieu des smart cities. Vous pouvez connecter, on va dire, quasiment tout type de matériel et envoyer simplement un petit état, un état de vie, et l'envoyer sur plusieurs kilomètres. Les architectures aujourd'hui présentes, donc on va dire qu'il y a deux leaders sur le marché sur les réseaux LP WAN. Donc on a Sigfox. Donc comment cela fonctionne? Vous avez vos objets aujourd'hui, donc les capteurs, hein, basiquement, qui vont dialoguer vers des Sigfox Stations. Donc c'est les BTS, les antennes que l'on appelle. Donc le réseau est maillé par Sigfox partout en France, partout même en Europe, et puis de mémoire, il y a plus de 70 pays de couverts dans le monde. Donc c'est un petit peu comme un réseau, on va dire cellulaire, mais c'est sur du LP WAN. Donc tout le réseau est maillé et vos capteurs vont dialoguer via ces antennes. Ensuite, on va arriver sur le cloud de Sigfox, donc on peut appeler ça un back-end. Donc toutes les données sont répertoriées sur votre espace, sur un cloud hébergé par Sigfox. Et puis à l'autre bout, on va avoir le Customer IT, donc votre plateforme, votre dashboard, et c'est à vous d'aller chercher les données sur votre compte et les transférer sur votre espace personnel, sur votre propre dashboard. Donc aujourd'hui, Sigfox fonctionne de cette manière. On a le LoRaWAN, donc qui est un petit peu le concurrent de Sigfox. Donc ça fonctionne quasiment de la même manière. On a toujours nos devices qui vont dialoguer sur la couche LoRaWAN vers des antennes, vers des passerelles. Ensuite, derrière, on va
renvoyer les données en 3G, Ethernet, Wi-Fi. C'est un network server, donc c'est le cœur de réseau qui va gérer un petit peu toute l'agrégation de vos données et l'envoyer sur une application. On pourrait se dire aussi, voilà, le réseau est maillé aujourd'hui. On a deux opérateurs, on va dire, publics, qui sont Orange et Opgenius, qui ont maillé au même titre que Sigfox toute la France sur ce réseau 868. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir vos données opérées par un opérateur de même type que Sigfox. Mais on peut avoir, on va le développer derrière, une possibilité de faire un réseau privé. Donc les avantages du réseau privé LoRaWAN, sur la droite ici, effectivement, je rappelle ce que je viens de dire, on a le LoRaWAN Opéry, donc on a une couverture nationale via les deux opérateurs que je mentionne, Orange et Opgenius, qui est une filiale du groupe Bouygues Télécom. C'est un réseau qui est géré par l'opérateur, et puis ils peuvent vous donner accès à une plateforme de décodage pour visualiser vos données. Donc, on va dire que c'est plug and play, mais vous êtes opéré par un opérateur. Donc, vous avez un coût d'abonnement, au même titre que votre téléphone mobile, encore une fois, un coût d'abonnement par capteur pour que l'opérateur puisse transférer vos données et vous donner l'accès à ces données pour les visualiser. De l'autre côté, on a le LoRaWAN privé. Donc, au lieu d'utiliser le réseau opérateur, eh bien, on va utiliser une passerelle. D'accord? Donc, c'est un réseau privé, c'est un réseau qui est de votre propriété. Donc, puisque l'on met une passerelle sur site, on n'a plus d'abonnement opérateur, il n'y a plus d'abonnement capteur. Donc, ça, c'est un gros avantage si vous êtes à même de déployer plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de capteurs. Et bien du coup, vous imaginez 1000 capteurs à tant d'abonnements par mois. Le coût monte considérablement. Donc c'est même idéal pour des petits réseaux de capteurs. Si on a une dizaine de capteurs, bien du coup, quelquefois, d'un point de vue coût, il est plus intéressant de déployer une solution LoRaWAN privée. Il y a un autre avantage, c'est aussi si vous êtes dans des milieux un petit peu difficiles, des milieux en sous-sol, on n'a pas une couverture optimale puisque vous êtes sur un réseau opéré. Le fait de ramener l'antenne sur site, donc encore une fois, c'est une passerelle qui va faire office d'antenne, et bien du coup, on va considérablement augmenter sa couverture puisque l'antenne sera à côté. Donc ça aussi, c'est un avantage. Et puis, on n'a pas de cloud. Les données, vous pouvez les garder en local. Donc, vous pouvez garder vos données sur site. Elles n'ont pas besoin de partir sur un cloud opéré. Donc, c'est un bel avantage. Et puis, je ne l'ai pas rajouté, mais on va aussi pouvoir jouer sur le niveau de vie de vos batteries capteurs. Donc, puisque votre antenne, votre passerelle, on va dire, est proche de vos capteurs, on va pouvoir jouer sur le temps d'émission, ce qu'on appelle le spreading factor. Donc, on va pouvoir améliorer considérablement le niveau de vie des batteries, puisque on n'aura pas à émettre très très loin nos données. Donc là-dessus aussi, c'est un bel avantage. On peut gagner considérablement en autonomie. Donc les exemples de produits, les types de capteurs que l'on peut retrouver, donc notamment chez ARPCI, donc des capteurs sur les réseaux LPWAN. Donc on va avoir des capteurs, un capteur, on va dire un iRunner, ce que l'on vend beaucoup aujourd'hui, c'est un capteur de température et d'humidité intérieure. Donc ça c'est notre partenaire NKE qui le fabrique. Donc là, très simplement, on renvoie une température, une humidité sur un capteur sans fil. Vous avez une batterie qui est à l'intérieur de ce capteur. On n'a pas besoin de l'alimenter sur une source externe. Et puis, on va lui envoyer
un paramètre pour lui dire, voilà, toutes les demi-heures, tu m'envoies les températures et l'humidité de mes salles de réunion dans mon bureau à Paris, par exemple. Donc ça, c'est très basique, mais voilà, c'est beaucoup demandé. On a aussi le même, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités, donc pour la qualité de l'air. Donc c'est un capteur Vacao et le Vacao Plus qui sera disponible fin juin. Donc c'est une nouveauté du catalogue. Donc là, on remonte température, humidité, mais on va pouvoir aussi remonter un niveau de CO2, un niveau de particules fines, la luminosité qui est présente en luxe dans le bâtiment. On va pouvoir détecter un mouvement et puis la pression atmosphérique. Donc c'est très demandé aujourd'hui et ceci sera disponible voilà, sur fin juin. On a les capteurs Smart Parking, on va dire, pour tout ce qui est détection de véhicules sur une place de parking. Donc, donc là, vous avez deux types de capteurs, toujours du même constructeur PNI. Il y a une balise qui va être enterrée. Donc là, c'est plutôt quelque chose, on va carotter le sol et puis on va insérer le capteur pour qu'il soit à fleur. Ou alors, on va avoir la balise de surface qui va vous renvoyer les mêmes données, mais c'est plutôt quelque chose que l'on vient visser et que l'on vient coller sur le sol. Donc, l'avantage de la balise enterrée, par exemple, c'est si vous êtes dans un milieu un peu montagneux où il peut neiger, bah, tout simplement, la déneigeuse, elle ne va pas décoller le capteur de surface, mais elle passera dessus. Donc, il vaut mieux utiliser la balise enterrée. On a des capteurs de température extérieure, donc très simplement, voilà, on vient déporter la température et puis remonter les températures de chambre froide, par exemple. Des capteurs d'impulsion pour tout ce qui est comptage, donc du comptage de compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz. Donc il y a des solutions et des options disponibles avec des versions ATEX, notamment pour le gaz, donc c'est intéressant. Et puis Invertus, comme j'en discutais tout à l'heure, c'est donc là on a l'image d'un tracker GPS qui fonctionne, il est hybride en indoor ou en outdoor. Donc on va avoir pas mal de techno embarqués dedans, on va avoir du Bluetooth Low Energy, du BLE, et on va avoir aussi du LoRaWAN et du GPS. Donc si vous êtes en indoor, il va dialoguer en BLE avec des encres BLE présentes, donc on va pouvoir déterminer dans quelle zone se situe l'équipement équipé de cette balise. Et puis s'il sort du site, eh bien c'est le LoRaWAN qui va se mettre en route, et puis on va envoyer les positions GPS. Donc ça peut être très utile pour du multisite, pour de la logistique, si vous voulez savoir voilà où partent mes palettes pour voilà, je sais pas, de l'équipement automobile, par exemple. Je sais que c'est des projets que l'on a développés. Eh bien, on peut savoir où est le process de prod. Voilà. Donc c'est tout le type de produit que l'on peut proposer aujourd'hui sur les solutions Sigfox, LoRaWAN, donc les solutions LPWAN. Donc désormais, on va parler d'IOTHINK Solution. Donc IOTHINK Solution, c'est on va dire les fabricants, ceux qui ont conçu la plateforme Kairon IoT Suite. Donc c'est une société française qui a été fondée en 2016. Donc elle fait partie elle est filiale d'un groupe avec un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Ils sont basés dans le sud de la France, à Nice. Historiquement, ils ont une solide expérience dans le milieu industriel, le milieu énergétique, dans tout ce qui est climatisation, avec des brevets qui ont été déposés sur la gestion d'énergie. Donc, très très forte expérience sur tous ces cas d'usage. Et on pourra voir que derrière, effectivement, il y a des choses très sympas de proposer par Kairon. Et puis, c'est une équipe internationale. C'est quand même pas mal. Il y a quand même 7 langues de parler au sein de leurs équipes. Français, italien, portugais, espagnol, anglais, russe et ukrainien. Donc voilà, si vous avez des projets qui peuvent voyager, on va dire,
en Europe ou aux quatre coins du globe, et bien du coup on a des personnes voilà qui peuvent vous aider dans la langue du pays. Donc c'est aussi intéressant. Donc le constat qui a été fait sur la création de cette solution, on va dire, de plateforme IoT, c'est qu'il y a pas mal de valeur ajoutée en utilisant ce type de solution. Donc le time to market, premièrement, donc ça va être un délai assez court pour pouvoir industrialiser une solution IoT. Tout simplement puisque voilà, vous allez avoir une plateforme qui est capable de décoder vos données, donc ça va réduire considérablement le temps de mise en marché de votre solution. L'interopérabilité, pardon, c'est pas très facile à dire. Donc là, on peut avoir effectivement un projet. On souhaite connecter beaucoup d'équipements ensemble qui ne sont pas forcément sur les mêmes protocoles. Eh bien, cette plateforme, elle est capable de remonter des données de Modbus, des données en BACnet, on peut remonter des données en Sigfox, des données en cellulaire, tout ça sur la même plateforme, donc c'est quand même très sympa. C'est évolutif, donc c'est pas figé sur tel ou tel techno. On peut très bien choisir de commencer sur un programme en Sigfox et puis la demande du client a évolué, eh bien on va pas être figé. Voilà, on est ouvert à la solution, elle est ouverte à tout ce que l'on peut faire et on peut aussi la développer soi-même, on va pouvoir en parler. Donc c'est évolutif. En termes de coût, effectivement, c'est aussi un avantage. On n'aura pas à avoir accès à plusieurs partenaires pour déployer son projet. Donc au niveau coût, on a un coût qui est quand même relativement faible par rapport à la donnée que l'on remonte. On a un aspect de sécurité. Donc la plateforme aujourd'hui, elle est hébergée sur Azure, mais on a un aspect sécuritaire. Donc on a ses propres données. On peut aussi déporter cette solution directement sur vos serveurs pour la garder en local. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et puis compétences, pareil, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes compétences pour pouvoir utiliser cette plateforme, ou même si vous voulez partir d'une page blanche et créer dans la plateforme, il ne faut pas forcément être ingénieur pour utiliser Caron. Donc c'est voilà, il y a 6 valeurs ajoutées qui sont pas des moindres quand même, et c'est important de le souligner. Donc Chiron IoT Suite, ça comprend un outil de design, donc vous avez accès à un toolbox, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qu'il faut pour créer votre propre solution Chiron. On a une plateforme IoT, une plateforme mobile, et on peut aussi avoir cette plateforme sous une marque blanche. Et avec tout ça, on peut agréger beaucoup de cas d'usage dans le smart building, dans le smart city, smart industrie, smart energy, smart retail, smart agriculture. Tout est smart aujourd'hui, vous me direz, mais voilà, ça ouvre tous les cas d'usage possibles. Donc c'est très intéressant. On n'est pas sur uniquement de l'industrie. Si vous voulez remonter de la donnée quelle qu'elle soit, et bien du coup c'est possible avec Caron. Un petit focus sur ce qu'ils ont pu faire depuis 2016. Donc il y a quand même eu plus de 600 cas d'usage déployés depuis le début, donc c'est quand même considérable. Vous imaginez 600 cas d'usage différents. Donc on va en discuter, mais on a accès à une librairie qui est quand même hyper large. Plus de 25 000 équipements et machines connectés avec la solution Chiron. Donc ça commence à parler un petit peu. On a 200 équipements différents décodés. C'est aussi le plus de Chiron, c'est que ça va vous faciliter la vie. Vous avez tous les capteurs du marché, ou presque,
qui sont déjà décodés dans la solution Chiron. Donc vous n'avez pas à décoder les datas du capteur, c'est déjà intégré dans cette plateforme. Plus de 3000 utilisateurs ont déjà fait confiance à la solution Chiron et plus de 40 clients d'IOThink l'ont mis à leur effigie, donc ont utilisé l'option marque blanche, donc c'est avoir votre plateforme à votre effigie. Donc c'est aussi possible. Donc voilà un peu les features de ce qu'a fait IOThink depuis 4 ans. Donc la solution Chiron IoT Suite, donc en fait vous avez deux choix. La première c'est les designs avec Chiron Studio. Donc ici c'est la première option, vous pouvez utiliser la solution Chiron pour créer votre première maquette, votre premier pilote, un POC, ou même faire dans le but de faire le cas d'usage final. Donc vous avez accès à l'IoT Toolbox, pardon, comme je le disais tout à l'heure, et puis vous allez créer vous-même votre propre solution, votre propre dashboard dans Chiron. Donc tout est possible, on peut tout développer, hein, des solutions en Java ou quoi que ce soit. Et puis on peut aussi avoir accès à tout ce qu'a déjà fait Chiron. Donc vous avez des librairies publiques, des librairies privées, vous pouvez tout développer, vous avez tout un outil pour développer votre propre dashboard. Donc ça c'est intéressant, mais aussi on peut se dire j'utilise ce qui a déjà été fait par Chiron, donc c'est le Chiron Service Platform. Donc là, on a une plateforme où vous avez déjà des use cases qui sont créés. On va déployer ces équipements, on va aller cliquer sur le matériel que l'on veut déployer. Il est déjà décodé. Voilà, on crée son compte, on choisit le fabricant, le matériel, le capteur que je veux utiliser, et puis je l'intègre dans les dashboards déjà présents. Donc voilà deux solutions, il y a deux choix, soit on part un peu d'une feuille blanche comme on dit, et puis je prends tout ce que me donne Chiron en outil pour développer mon propre dashboard, ma propre plateforme, toujours sur l'environnement Chiron bien entendu, hein, mais vous êtes maître du développement de votre plateforme, ou alors j'utilise la solution déjà déployée par Chiron, et puis je me connecte avec leur solution. Donc là, on a un petit schéma où en fait on explique comment cela fonctionne. Donc sur la gauche ici, donc vous avez tous vos capteurs, tous vos passerelles, les routeurs, les automates. Donc tout ça, ça part de là, hein. La donnée, elle part de quelque chose. Donc on est là on parle du physique, du hardware. Donc c'est votre élément qui envoie les données. Ensuite, on va aller vers les endpoints. Donc c'est sur quel protocole je vais utiliser. Donc ça peut être, je le disais encore, hein, il y a plein de choses possibles. On peut faire du Sigfox, on peut faire du réseau opéré LoRaWAN avec ObjNews ou LiveObject, donc Orange. Si on a des solutions E1, c'est Talk-A2M. On a Things Networks. On a aussi potentiellement un produit qui va dialoguer en IP, en MQTT. Enfin voilà. Ça c'est la partie, on va dire, protocolaire. Ensuite, derrière, on va avoir toute la librairie, on va dire, du catalogue Chiron. Donc là, on a tous les fabricants du marché aujourd'hui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 200 decodeurs publics disponibles. Donc, vous avez accès à un riche catalogue de produits déjà décodés chez Chiron. Donc, c'est intéressant
Et c'est pour ça que voilà, on va aller beaucoup plus vite avec cette solution. Il n'y a pas de décodage à faire. Donc voilà, Enless, Adenis et Olan, Enke bien évidemment qui est notre partenaire. Et puis voilà, vous allez donc choisir votre fabricant. Derrière, on va lui associer un digital twins. Donc un digital twins, c'est un cas d'usage. Donc les cas d'usage déjà développés en plus, derrière, voilà, on peut avoir un capteur de température qui va dialoguer sur Orange. On le prend sur du NK Wet Echo et puis voilà, je vais remonter le Digital Twins qui est le cas d'usage température-humidité. Je vais l'associer à ça et derrière, ça va nous permettre de créer son dashboard. Donc là, vous allez avoir accès sur Kairon à votre propre dashboard. Derrière, je peux créer des alertes, des notifications. Donc là, on a tout ce qui est email, on a des solutions SMS. On peut faire du push mobile vers une application. Et puis, on a tout ce qui est Webhook, REST API, API REST pour une solution aussi tiers. Donc, c'est-à-dire que on peut aussi repousser les données de Kairon vers pour un projet précis ou pour un cas précis, on peut repousser vers une autre application. Donc voilà un petit peu comment fonctionne Kairon. Donc Studio, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà à quoi ressemble un petit peu Studio. Donc on a une librairie d'équipements. Donc sur la gauche, vous avez toute la librairie d'équipements qui est disponible. Donc on va pouvoir filtrer par marque, par fonctionnalité, par type de connectivité, donc tout ce qui est type de protocole. On va sélectionner donc l'équipement dont on a besoin. On peut en ajouter aussi. Et puis derrière, on va pouvoir voilà, développer en JavaScript, en C dièse, pour pouvoir créer son équipement. Mais il y a déjà une librairie de plus de 200 équipements disponibles et de passerelles sur Kairon Studio. Et puis, voilà, on va pouvoir aussi avoir accès sur Kairon Studio à toute une librairie de cas d'usage, donc qui a déjà été développée par IOTHINK. Donc, on peut créer sa propre librairie. Donc, c'est-à-dire qu'on va décoder. Voilà, on reçoit les payloads et puis on va créer sa propre librairie. Mais on a accès à une boîte à outils pour créer vos propres dashboards. Donc, c'est très simple. Voilà, si je veux une remontée de température, comment je veux l'afficher dans mon dashboard, eh bien vous avez plein de solutions. Je veux l'afficher sous forme de cercle avec un petit logo température. Enfin voilà, vous avez plein d'outils disponibles pour avoir une belle plateforme à votre guise, on va dire. Et puis c'est très simple, ces fonctions glisser déposer. Donc on vient sélectionner ce que l'on veut utiliser dans la boîte à outils et puis on la clique et on la sert directement dans son dashboard. Donc il n'y a pas de compétences de codage sur cette partie, on va dire visualisation de données. Donc Kairon Studio, encore une fois, on part d'une page blanche. Voilà, on a une librairie d'équipements qui est disponible, on a une librairie de cas d'usage. Tout ça peut être voilà, utilisé ou alors on peut créer vraiment à la source et créer son propre environnement Kairon. La solution Kairon en marque blanche, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc bah voilà, vous voulez mettre votre nom, votre logo, le nom de votre entreprise, eh bien c'est possible. Donc on peut personnaliser le nom de domaine. Donc dans une barre de recherche, eh bien on va avoir votre nom de domaine, ce que vous voulez, comment on peut vous retrouver. Donc ça c'est bien. Ajouter votre logo, on peut changer la charte graphique, les couleurs. Donc c'est vraiment c'est large. Vous pouvez vraiment non seulement créer vos propres dashboards, mais aussi avoir une belle visualisation, qui vous est propre. Voilà, des adresses email personnalisées, des notifications, des SMS personnalisées.
Donc tout ça est possible sous la marque blanche proposée par Chiron. Et puis on a aussi la possibilité d'avoir appli web et applications mobiles également dédiées sous cette marque blanche. Donc ça c'est de plus en plus en vogue, je dirais. Et comme je le disais en début de webinaire, déjà plus de 40 clients de Chiron ont utilisé la solution Chiron voilà, en marque blanche. Donc, qui peut utiliser cette solution et pourquoi? Donc, on a plusieurs types d'utilisateurs. On va d'abord avoir les fabricants de capteurs, voilà, qui eux, leur métier, c'est de fabriquer du capteur. C'est pas forcément d'aller à l'autre bout, puisque voilà, le métier, c'est de fabriquer un capteur et j'ai pas cette partie, on va dire logicielle, cette compétence dans mes équipes, mais voilà, j'ai mon capteur, j'aimerais bien qu'à l'autre bout, eh bien, mes capteurs soient décodés. Donc, les fabricants de capteurs vont forcément utiliser Chiron et le proposer. En plus, le plus, c'est que voilà, leur capteur il est décodé dans Chiron, donc la solution elle est vite faite. Vous avez le capteur qui est fait par le fabricant, et puis si vous voulez décoder de la donnée, Chiron, voilà, c'est déjà le faire. On a aussi du multilingue qui est intéressant pour eux, puisque si on a vocation à se développer à l'export, eh bien, du coup, on a la solution qui est disponible sur plusieurs langues. Très intéressant. Ensuite, on a des constructeurs de machines, par exemple des générateurs électriques, des pompes à chaleur, des fabricants de clim, des fabricants de chambres froides également. Donc là, ils vont apporter un service avec la solution Chiron pour les coûts de maintenance, l'amélioration du process, l'optimisation de leur service R&D, recherche et développement. Et puis, ils vont avoir accès avec Chiron à des développements de cas d'usage spécifiques par rapport à certaines machines. Donc, c'est aussi intéressant pour eux d'utiliser Chiron. Encore une fois, un constructeur machine peut se développer à l'export, donc multilingue. Et puis, on va pouvoir faire du contrôle commande, du contrôle à distance. Donc, c'est aussi intéressant. Les fournisseurs de services, donc des gestionnaires de building, par exemple, eh bien, du coup, ils vont avoir accès à la plateforme Chiron. C'est intéressant pour eux, puisque tout est décodé, tout est fait chez Chiron. Donc, si vous avez un bâtiment, un hôtel, on verra tout à l'heure, eh bien, c'est intéressant d'avoir tout de suite Chiron de disponible et de dire, voilà, à ses clients, eh bien, écoutez, si vous voulez remonter, voilà, une qualité d'air ambiante, pas de problème, j'ai la solution qu'il vous faut. Et puis, les intégrateurs, bien évidemment. Donc, des installateurs, des techniciens, des intégrateurs système qui vont aussi pouvoir se baser sur Chiron, notamment pour développer son propre cas d'usage. Ils vont pouvoir faire du multisite, donc un intégrateur qui va avoir plusieurs sites, plusieurs clients, et bien sous une même racine, il va avoir l'extract et la visualisation de tous ces sites qu'il gère. Et puis il peut faire aussi un contrôle à distance. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a la possibilité aussi dans Chiron d'avoir plusieurs niveaux on va dire de visualisation. Donc je peux être administrateur, mais je peux donner à mes clients juste la visualisation de son site. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc le but de tous ces fabricants, constructeurs, les fournisseurs de services, les intégrateurs, c'est de rajouter du service voilà, à leurs clients. Et avec Chiron, eh bien, on a tout de suite un service supplémentaire qui est la remontée de données. Donc c'est très intéressant. Une donnée envoyée d'un capteur, c'est bien, mais il faut qu'elle soit visible. Donc avec Chiron, c'est possible. Ce qu'on doit garder à l'esprit, donc les fonctionnalités et les valeurs ajoutées de Chiron. Donc on est disponible en mode SaaS.
Donc là, c'est hébergé par IOFIN Solutions. La solution Chiron est hébergée chez eux. Donc c'est hébergé sur Azure, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a la solution on-premise qui est donc hébergée chez vous en local sur votre propre serveur. Donc c'est intéressant si vous voulez garder les données sur site. Vous ne voulez pas que ce soit hébergé chez quelqu'un, chez une autre entité. Mais du coup, on peut choisir la solution on-premise. La plateforme, elle est prête aujourd'hui. Voilà, très rapidement, on peut mettre en forme ces données. Donc voilà, il y a juste à créer son compte et puis on va dire c'est parti. Vos données vont vous remonter rapidement. On a plus de 100 cas d'usage disponibles dans les librairies publiques proposées par Chiron. Et il y a plus de 200 équipements décodés. Donc ça, c'est aussi voilà, c'est ce qui va vous permettre d'aller très très vite dans vos projets. Donc ça, c'est à notifier. On peut faire du multisite. Donc, comme je le disais, on a une plateforme pour plein de cas d'usage et plein d'installations. Donc on peut avoir une cinquantaine de sites remontés sur la plateforme. Donc c'est aussi intéressant. On ne fait pas que de superviser vos parcs, vos équipements. On peut aussi les commander, donc on peut faire des actions derrière. Donc ça, c'est intéressant. On peut faire du déploiement en masse pour des projets importants. On n'est pas sur des... on peut faire des petits déploiements de quelques unités, mais aussi on peut avoir plusieurs milliers de capteurs. Il y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de contrainte au niveau Chiron. On peut mettre autant de capteurs que l'on veut. Un accès administration pour la gestion multi-usagers. Donc, effectivement, comme je le disais, on a un compte et puis après, l'administrateur de ce compte peut donner tel ou tel accès à ses clients, à ses collaborateurs. Donc, on a plusieurs niveaux de visualisation et d'utilisation sur Chiron. On a un coût de licence, on n'a pas de coût de licence, pardon, élevé. Donc voilà, c'est un abonnement mensuel ou annuel, et on est sur des coûts relativement faibles d'hébergement pour véhiculer vos données et les avoir en visualisation. On a 5 langages qui sont déjà disponibles. Donc si, voilà, en France, on va utiliser le français, bien entendu, mais si vous voulez avoir une plateforme en anglais, eh bien, c'est possible. En espagnol, c'est possible. Donc c'est aussi à prendre en compte si vous êtes dédié à l'export. On a la possibilité de repousser les données vers des applications tiers. Donc c'est aussi intéressant. Si on peut renvoyer les données de Chiron dans son CRM, eh bien voilà, il y a des connecteurs qui sont disponibles. On a l'outil de développement, donc dans l'IoT IDE, donc c'est l'IoT Toolbox, on peut développer son propre environnement dans Chiron avec Chiron Studio. Donc ça, c'est aussi très intéressant. On a quelque chose qui est déjà fait, mais on peut le modifier, on peut apporter sa touche personnelle. Donc ça, c'est bien. Et puis, pour conclure, on a la possibilité d'avoir cette solution sous marque blanche. Je parle un peu, donc on va essayer d'accélérer pour aller sur le use case, ce que l'on peut faire sur Chiron. Donc là, on va voir qu'est-ce que l'on peut remonter, à quoi ressemble la plateforme Chiron. Je me connecte. Voilà. Alors, ici, on est sur, donc voilà, sur un environnement Chiron. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même, moi j'aime bien, hein, c'est très joli à regarder, il y a de la couleur, c'est simple. Là, on est sur un hôtel et puis on a pas mal de données qui sont remontées. Donc, on a le taux d'occupation, par exemple, de l'hôtel.
On a la consommation, on a le niveau de pH de la piscine, on a la consommation électrique, la consommation d'eau, on a voilà tout ce qui est climatisation, on a le niveau de tank, enfin les niveaux de cuve, pardon, le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc on a plein de données en fait qui remontent sous un voilà sous un dashboard très simple avec derrière historiquement on peut avoir toutes les courbes par rapport aux valeurs remontées par les capteurs. D'accord? Donc ici, si on prend cet hôtel, on va avoir des sous-groupes. Donc par exemple, on va avoir l'aspect de tout ce qui est chambre. Donc dans ma chambre 102, par exemple, voilà. Ici, je vais savoir que dans la chambre 102, j'ai un taux de luminosité qui est voilà, de ce type. On va avoir une ouverture de porte, on va avoir une température, on va avoir un détecteur de fumée qui est présent, donc s'il y a de la fumée ou pas. On a voilà, toutes ces données remontées. Donc voilà, toutes nos chambres d'hôtel. Hein, donc on imagine, hein, on peut avoir 10 étages, 50 chambres par étage. Eh bien, je peux aller voir ce qu'il se passe sur chacune de mes chambres. Le tout aussi en créant, pourquoi pas, des alertes. Donc là, on était sur les chambres. Après, on va avoir tout ce qui est remontée de compteurs électriques. Donc ici, voilà, on a un compteur électrique avec un compteur NKE et j'ai ma consommation journalière, ma consommation mensuelle. J'ai ma petite courbe, voilà. Je peux aussi filtrer, pourquoi pas, je peux filtrer mes données sur le début de l'année, sur les 10 derniers jours. Voilà, on a la possibilité de filtrer. Et puis on a l'historique, voilà, de ce qui se passe. Donc tous les jours, en fait, on envoie, voilà, si on a dépassé ce que l'on s'était dit en consommation. Ici, on va avoir toutes nos courbes. Donc la consommation, on va dire instantanée, la consommation mensuelle, la consommation annuelle. Donc on peut jouer là-dessus. Ici, on va avoir pas mal de données, notamment par rapport à des seuils, les seuils que je peux me fixer. Donc tout ça est aussi réglable sur Chiron. Donc ici, on s'est mis un seuil bas de consommation à 10 000 kW, un seuil haut à 60 000 kW. Et donc, du coup, tout ça est paramétrable et par rapport à mes seuils, je vais pouvoir définir des alertes et pourquoi pas des actions. Et ici, voilà, j'ai l'historique de ce qui s'est passé sur ce type de compteur. Voilà, ici on a un niveau de cuve de fuel. Donc encore, hein, vous voyez, c'est des dashboards qui sont, voilà, ça remonte tout de suite visuellement. C'est pas compliqué. On a accès tout de suite à une donnée visible. C'est ce que je trouve bien chez Chiron, c'est que c'est pas brouillon, on va dire que c'est épuré et on voit tout de suite ce qui se passe. Donc on peut savoir où est ma cuve, l'estimation restante du temps restant de contenant, la consommation, le niveau de résistance. Donc encore une fois, c'est vraiment bien fait. Ici, on remonte. Donc là, c'est les données géographiques pour pouvoir avoir accès au mapping. Quel type de matériel j'ai derrière. Donc ici, c'est un niveau cuve. Quel type de cuve c'est,
voilà, tout ce qui est par rapport à la cuve, on va tout noter. On a accès à plein de données différentes. On va pas tous les faire, mais voilà, on a tout ce qui est compteur gaz. Donc là, encore une fois, même principe, compteur d'eau. Encore une fois, on est sur ce type. On a tout ce qui est climatisation, donc pompe à chaleur. Voilà. Ici, je peux jouer par exemple sur mes seuils. Donc très simplement, je peux mettre mon seuil haut à 70-75 degrés, et puis mon seuil bas, je peux le baisser très simplement. Vous voyez, c'est facile. Tout ce qui est les groupes de ventilation, donc là, des pressions d'air entre deux points, donc on peut estimer que mon filtre est encrassé ou pas si j'ai une différence de pression entre les deux. Donc ça, encore une fois, c'est un cas d'usage qui est disponible. Si vous avez des projets de ce type, c'est disponible chez Caron. Voilà, on va pas tous les faire. Chambre froide. Donc là, on est plutôt dans le smart building, hein, encore une fois. Donc là, on a une multitude de remontées de température dans une chambre froide. Et puis, on peut se créer des seuils également sur des niveaux de température. Bon, on va pas faire tous les cas d'usage puisqu'il est bientôt 11 heures. Mais voilà, là, on est sur du smart building. On peut imaginer la même chose sur du smart city. On peut imaginer la même chose sur vos industries. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous les cas d'usage possibles. Donc voilà, pour conclure, le but c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours de vous proposer une solution plug and play. Donc là, on va lancer à partir d'aujourd'hui, donc c'est voilà, c'est le petit plus de fin de webinaire. On lance 2 démo kits, des démo kits First et des démo kits Pro. Et en fait, ça va être vraiment là une solution plug and play. Donc c'est un peu sur notre business model que je disais tout à l'heure en début de webinaire. Le but est de vous proposer la solution la plus rapide pour tester ou même déployer directement votre solution. Donc là, on va vous proposer des capteurs NKE. Donc pour le first, on va avoir des températures, un capteur d'impulsion pour du comptage et puis un capteur de température déportée. Le tout remonté sur une passerelle indoor et puis un abonnement à la plateforme Caron. Donc là, on est sur un environnement LoRaWAN privé. Donc les avantages du LoRaWAN privé que j'expliquais tout à l'heure, eh bien ici, voilà, vous allez sur votre site ramener votre petit réseau de capteurs et pouvoir commencer à dialoguer, peut-être pour la première fois ou pas, hein, mais on peut avoir accès à toutes ces données très rapidement, très simplement. Le petit plus, c'est que vous allez avoir 5% de remise supplémentaire sur le tarif indiqué si vous utilisez le code LoRaWAN-first-05. Donc ça, c'est valable jusqu'au 15 mai. On a le Demo Kit Pro, donc c'est le même fonctionnement, mais on va être sur une passerelle outdoor de chez Carling, encore une fois, donc environnement LoRaWAN privé. Donc là, on va positionner la passerelle à l'extérieur et on a des capteurs aussi qui peuvent être voilà, outdoor. Donc on a une prise pilotable, une prise NKE, on a un capteur de température, on a un capteur analogique 0,10 420 milli. Donc on peut connecter un capteur du marché sur le capteur NKE, un détecteur de fuite NKE, on a un capteur entrée-sortie NKE, et puis on ajoute dans ce kit un smart parking. Donc ça aussi c'est très en vogue en ce moment, donc vous pourrez tester cette solution smart parking et on rajoute un testeur de réseau. Voilà, pour savoir voilà, quelle est la couverture de votre passerelle et où est-ce que je positionne mes capteurs. Donc il y a aussi un code promo hein, qui est le LoRaWAN-Pro 05, encore une fois valable jusqu'au 15 mai. Disponible si vous utilisez ce code, vous avez donc 5% de remise supplémentaire. Voilà. On va répondre aux questions. J'ai été un petit peu long, j'en suis désolé.
Alors, j'ai pas mal de questions. On va essayer de répondre à quelques-unes rapidement. Voilà, devons-nous souscrire un abonnement auprès des opérateurs? Alors non, tout se passera en fait sur la solution Clearon, donc avec la RPCI. Vous allez souscrire un abonnement Clearon et la connectivité qui va bien en face, connectivité Orange, Objet News, Sigfox. Donc si vous êtes utilisateur sur des technologies LPWAN, il n'y aura pas d'abonnement auprès des opérateurs directement. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais voilà, autant prendre un seul partenaire et tout sera sur on va dire le même devis. RPCI propose-t-il des capteurs de qualité de l'air ambiante? Oui, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on a le capteur Vacao de chez notre partenaire NKE, Vacao et Vacao Plus, qui va pouvoir vous remonter une qualité de l'air ambiante en indoor. Donc voilà, température, humidité, CO2, particules fines dans l'air, la luminosité, détection de présence. Voilà, c'est des capteurs qui sont assez fournis en capteurs, on va dire. On peut remonter pas mal d'infos. Mais oui, ça c'est possible. C'est possible et c'est disponible fin juin. Donc n'hésitez pas si vous avez justement des besoins de ce type, bien évidemment. Fournissez-vous de l'aide pour la création d'une nouvelle plateforme? Alors oui, on va fournir de l'aide. Et si vous partez sur une option studio, donc là où la création de vos dashboards, on a dans ce package, dans l'offre, 2 ou 3 heures de formation qui sont incluses en webinar. Donc on va vous former en fait et vous expliquer comment fonctionne Clearon. Si vous voulez aller au-delà, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment qu'on le fasse à votre place, eh bien écoutez, on établit un cahier des charges et puis avec IOFINC, on va établir une solution et puis vous dire combien de temps ça va prendre, combien ça coûte. Donc c'est possible aussi de le faire par IOFINC. On me demande le coût de la solution hébergée. Le coût de la formation, de la solution hébergée, on est sur, si je me trompe pas, si vous prenez la solution service plateforme de Clearon sur un format S, donc vous avez S, M, L, XL, ça c'est des formats, c'est par rapport au nombre de données par jour que vous allez devoir envoyer de vos capteurs vers Clearon. Donc voilà, le format S, c'est 1 ou 2 remontées par jour. Et bien là, on est à moins d'€1 par mois d'hébergement. Les starter kits que vous proposez sont-ils prêts à l'emploi? Oui, alors oui, comme je le disais, le but c'est que ce soit vraiment facile pour vous. Vous allez recevoir ces starter kits déjà packagés, déjà appairés sur Clearon. J'ai envie de dire, vous n'aurez qu'à installer les capteurs et la passerelle. Tout est déjà connecté, le connecteur sera fait vers Clearon. Donc tout ça est fait par notre service logistique en amont une fois la commande reçue. Donc vous allez recevoir un package prêt à l'emploi. Donc ça, oui, c'est une très bonne question. Ça va être possible. Bonjour, l'appli permet-elle de superviser le capteur en lui-même, à savoir un état de batterie, son statut on-off? Bien entendu, on peut remonter aussi des données sur le capteur. Un niveau de batterie, c'est très important, effectivement, de savoir combien de batterie j'ai de restant sur mon capteur. Donc oui, on a un niveau de batterie qui peut être remonté, s'il est en vie ou pas, et puis on peut même se créer des alertes par rapport à ça. On imagine 30% de batterie restante sur mon capteur ou mon parc de capteurs, et bien sur chaque capteur, je vais lui dire, bah voilà, si je suis en dessous les 20%, voilà, tu m'envoies un SMS, tu m'envoies un email, et puis je vais créer une campagne derrière de changement de pile avec mon équipe d'installation.
Proposez-vous de l'accompagnement pour la mise en œuvre d'une plateforme Chiron? Donc oui, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. On peut vous accompagner, bien évidemment, on vous laissera pas tout seul. Digital Twins, je n'ai pas compris. Donc le Digital Twins, c'est le cas d'usage en fait. Le Twins, c'est jumeau. Voilà, j'ai mon capteur de température. Mon jumeau, ça va être le cas d'usage. Euh, voilà, remontée de température chez Chiron. Donc tout simplement. Euh, donc le Digital Twin, c'est ça. Les SMS sont-ils intégrés dans la plateforme? Alors oui, vous avez les SMS disponibles, donc c'est une option supplémentaire chez Chiron. Mais effectivement, oui, nativement, vous allez donc prendre un pack SMS chez Chiron, un pack de 1000 SMS. Et puis derrière, voilà, par rapport aux actions que vous avez demandées au capteur, à votre équipement, la remontée sur Chiron, on prendra l'action de vous envoyer le SMS correspondant voilà, aux personnes indiquées. Voilà. Je ne vais pas trop aller plus loin. Je vous répondrai personnellement sur chacun de vos emails et sur chacune de vos questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer voilà, des questions, des avis sur mes coordonnées que vous voyez à l'écran. Et puis je vous répondrai. On voulait vous remercier vous remercier de la part des RPCI, puisque voilà, depuis plus de 5 semaines désormais, on a eu pas moins de 1000 participants sur tous les webinaires que l'on a fait chaque jeudi. Donc c'est un franc succès de notre côté. Et voilà, on voulait tous vous remercier voilà, de votre disponibilité chaque jeudi et puis recevoir une petite formation, des infos sur les technologies différentes que l'on peut proposer. Donc c'est voilà, c'est merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des emails avec vos questions. N'oubliez pas qu'on a des starter kits qui sont disponibles. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà, très bonne journée à vous. Au revoir.